KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. À 20 mètres devant eux, un chanteur populaire faisait semblant de toucher de la guitare, mais sa fille, sans déguisement, quêtait. Un poste de police, le planton les observait. « Je ne suis, dit l'arguillier, ni spécialiste ni hébraïsant, mais des catholiques le sont pour moi, d'une autorité scientifique tout à fait égale à celle de leurs adversaires. Tout cela est très simple. » Il parlait avec sa douceur aimable et coutumière, répondant non au ton de brutalité, mais à la souffrance et à l'amitié qu'il sentait derrière les paroles. « C'est insuffisant comme analyse, ricana Augustin. Mais 2 secondes après, il prenait le bras de l'arguillier, avec une aisance sans gêne et fraternelle, comme pour une promenade, une flânerie devant des livres ou une exposition. Le chanteur populaire émettait à voix débile une chanson sentimentale sur de hasardeuses pincées de guitare. Il fallait pour l'entendre avoir l'oreille sur la chanson. Nous nous en irons tous, la désirée, la rose au bois, nous nous en irons tous. La quêteuse, qu'il avait prise pour sa fille, était une femme fort mince, fragile et très flétrie, qui faisait jeune sous une horrible robe à fleurs. Contrairement aux recherches physiques, où toute la mathématique est incluse, les travaux historiques ne sont pas d'une technicité telle qu'une culture moyenne. Et la nôtre n'ait pu suivre les techniciens. Les systématisations forcées, les attitudes a prioristiques ne nous échappent pas. Ils furent abordés par la quêteuse fragile. Augustin eut le temps de voir une bouche d'un rose noir, où manquaient toutes les dents, et ensuite de s'étonner que des détails de rencontre puissent ainsi à chaque instant couper ses confidences et ses troubles. Lassitude, diagnostiqua-t-il. Agacement, irritation fragmentée. La désirée, la rose au bois, revint vers eux sur l'aile des vents. En sens inverse, continua Augustin, qui chercha et donna ses 2 sous, si les thèses traditionnelles aboutissent à des positions qui auraient depuis longtemps paru insoutenables, il s'agissait d'Adonis ou de Mithra, eh bien, nous le voyons. Pourquoi s'entête-t-il à des chansons de fleurs et d'oiseaux, se demandait-il en même temps, se rappelant le couplet des plâtriers. Tout au fond, derrière la rue Rateau, par-dessus le chemin qui montait, les toits de l'école normale surplombaient les premières brumes vertes que le printemps posait sur les arbres. Cette frange de quartier intellectuel et de quartier pauvre, cette muraille de couvent ininterrompue, composait un poignant paysage d'austérité et de macération autour de paroles où se préfigurait une destinée. Ces images des lieux traversaient le débat, ajoutaient à sa tristesse. Augustin les mêla longtemps en impitoyables souvenirs. « Te serait-il aisé de préciser ta position actuelle » demanda l'argillier. « Y verrais-tu un inconvénient ? En quelques mots fort généraux, naturellement. » Augustin, d'un geste d'impossibilité, embrassa toute cette topographie et bien autre chose derrière elle. Puis, très inopinément, « Mais oui, fit-il, je puis faire une coupe chronologique de mes positions successives. Le malheur est que, quand elles sont remplacées, les précédentes ne périment pas. Elles pénètrent mes positions ultérieures et dialoguent avec elles. Et oui, je ne sais jamais si mon sentiment d'aujourd'hui triomphe ou celui d'il y a 6 mois, ou si celui d'1 an relève sa vieille tête. L'objectivité, je ne sais plus ce que c'est. Ce qui m'habite, c'est un jeu de nuances, un parterre floral. » Le mouvement de la marche accentuait le haché de cette confidence, que la solitude de la rue rendait possible. L'argillier ne se méprenait pas de ce ton crispé et léger. La personnalité de son ami, profonde et peu communicative, ne pouvait se confesser sans ce parti pris d'ironie jeté sur sa torture.
Je n'ai pas besoin de te dire que c'est tout à fait ma nature intellectuelle, n'est-ce pas ? Que je suis dilettante, rhénanien, que j'ai donc une grande joie augmentée du plaisir de la percevoir comme souffrance, etc., comme dirait notre ami Denisot, le rhénanien de l'école, célèbre pour son dilettantisme laborieux. Je me suis en son temps appuyée au mur ruineux de la relativité des connaissances scientifiques positives. Aucun usage à en faire, trancha l'argilier. Aucun, confirma Augustin. La grille de l'école normale s'apercevait déjà, officielle et familière. Les deux amis montaient le perron, quand l'un tira l'autre par le bras. Tout cela pour toi, bien entendu. Je n'ai nul désir que les Denisot de l'école viennent sonder mes reins et cœurs. Après le déjeuner, l'argilier put rejoindre Augustin dans sa turne pour le café. Des gambades et des galops dans le corridor voisin avertirent que tout un groupe de normaliens sortait. Certains déjà partaient en vacances, et des turnes se trouvaient vides. Sur la table, Augustin avait disposé un filtre, le carton bistre d'une boîte de sucre sec, 2 tasses et des cuillères d'un métal qui jouait l'argent. L'argilier s'assit. Augustin, qui triait et rassemblait des livres, sentit revenir la conversation de la matinée. Il connaissait son ami, son dédain des préparations et sa grande simplicité. Des préoccupations religieuses paraissaient assiéger sans trêve. Elles m'obsèdent. Je cherche souvent à n'y plus penser. Je joue à cache-cache avec elles. Elle me retrouve vite. À ce jeu, elle seule s'amuse. Tiens-tu compte, dans tes jugements critiques, du caractère particulier, je veux dire, l'aspect d'obsession que prend pour toi l'épreuve ? Augustin pliait, dans le journal Le Temps, les livres qu'il avait triés. C'étaient les manuels et tirages à part prêtés par l'abbé Bourret. Cher ami, que l'épreuve, comme tu dis, prenne cette forme ou toute autre, en quoi cela éclaire-t-il le problème du recensement de Quirinus ou le sens d'Alama dans Isaïe ? Et quant à cette obsession, il faudra bien qu'elle finisse par finir. Simple obsession, ou voix du diable, ou les deux ensemble. Elle me fait aspirer au moment où aucune inquiétude de Dieu ne me tourmentera plus. S'apercevant que selon sa coutume, son verbalisme antireligieux forçait sa pensée, il se mordit nerveusement la lèvre inférieure. Sur la vaste table à 3 occupants, des papiers rangés, des piles de livres en demi-ordre annonçaient la fin du trimestre. La caractéristique de la pièce était une grande et belle chaise longue en osier, à coussins et couverture, introduite là par Brûle, après d'infinies négociations avec le surveillant général. Le grand Brûle était d'ailleurs le dernier à s'en servir. L'argilier, bien qu'il fût l'invité, surveillait la confection du café. « Comment font, demanda-t-il, les gens pour qui les interprétations catholiques gardent toute leur force ? J'entends les spécialistes du premier ordre, de culture générale distinguée et de longue pratique. Il y en a, que te dire, je les ai lus. » Et dans l'un des moments de curieuse distraction qui coupait sa tension mentale, il remarqua combien était pauvre et un peu ridicule la cravate noire toute faite de l'argilier sur son terne col droit. En gros, de 2 choses l'une, ou ils avouent qu'il faut accepter d'ignorer, ou ils édifient des hypothèses arbitraires qu'aucun texte ne dément ni ne confirme. Au fond, toutes ces choses, c'est la même chose. En rigueur, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais tendancieux. Ils se conduisent comme ils ne feraient dans aucun autre travail d'histoire ancienne. Ils usent d'une méthode déplorablement inobjective, où les convictions sont préalables et ultérieures les discriminations qui devraient les fonder. Il suffit, dit doucement l'argilier, qu'à la fin de l'opération elle coïncide. Augustin terminait son paquet de livres. « Passe-moi la ficelle, fit-il, dans le tiroir, juste devant toi. » L'argilier passa la ficelle. Tu tiens naturellement compte de ce que des récits comme la résurrection et la naissance virginale
ne sont en rien infirmés par l'impossibilité a priori de cette résurrection et de cette naissance. Augustin, dogmatique, battant la mesure détaillant comme une leçon interrompie, mais, primo, par la contradiction des témoignages des synoptiques entre eux et avec Jean, touchant la résurrection et la virginité. Non, attends, je me trompe. Ce n'est pas la contradiction des témoignages qu'il faut dire. C'est divergence, présence ici, absence là, impossibilité de superposer les récits. Rectification et affirmation première restaient aussi sèches et impérieuses l'une que l'autre, comme en maintes répliques d'Augustin. L'argilier préparait les tasses, versait le café, le sucrait, de cet air silencieusement résigné dont on évite les scènes de ménage. Et deuxièmement, parce qu'une critique de ces divergences ne reste pas longtemps négative, mais devient rapidement explicatrice des conditions de croissance de la croyance en question. C'est cette analyse génétique qui est souveraine. On la voit naître, la croyance. Ses mains, creusées en coupe et tournées vers le ciel, avaient l'air d'agiter quelques magmas foisonnants. Ces analyses génétiques ne trouvent aucun obstacle, aucun texte inverse qu'elle ait à écarter, demandait l'argilier de sa voix ininsistante, tandis que la fumée du café lui montait au visage. Ah, certes si. Je reconnais que le départ des textes faits par les exégètes dits positifs, prêts à l'arbitraire, et aussi leur trop commode soupçon d'interpolation, et tout le branlant de leurs hypothèses. Ah, je le sais bien. En somme, les enseignements orthodoxes ne sont jamais heurtés à une évidence inverse et contraignante ? Contraignante ? Par exemple, de cet ordre, de cette masse, César fut tué aux ides de Mars, Auguste vainqueur à Actium, enfin l'irréductible, le roc des faits. Jamais. Ce serait une grande paix, sourit Augustin. Assis devant le service à café, il regardait fondre dans sa tasse le monticule de sucre. « Que veux-tu » concluait-il. « Moi aussi, c'est le seul terrain au monde où ce qui me déciderait dans toute autre histoire ne me décide pas. Sans quoi je serais gai, fit-il avec un rire sec, forcé et navrant. L'argilier devait-il continuer, prolonger enquête et insistance sur ce cœur ulcéré? Il avait dû se dire déjà tant de choses à lui-même. Une compétence en un sens inverse, précise et détaillée, le jeune savant n'en avait pas à lui opposer. Quelle fut au surplus inutile en ce moment même à Augustin? La preuve en était faite. Il l'avait certainement trouvé dans des exégètes catholiques de grande science et d'exacte orthodoxie, et ne s'en était pas laissé persuader, pour des raisons que son camarade scientifique n'élucidait pas nettement. Lui ne pouvait proposer que des remarques générales. Elles ne convainquent que les convaincus. Les spécialistes les dédaignent, d'autant plus qu'ils sont plus jeunes dans leur spécialité. Une étude positive des religions anciennes continuait cependant l'argilier, par exemple d'Atis et de Mithra, a le devoir de présenter de leur surnaturel, si je puis dire, une analyse réductrice et génétique, même approchée, même médiocre. Nous savons bien qu'en définitive, il se réduit. Mais pour nous chrétiens, cette approximation dans la réduction est précisément ce que l'historien n'a pas le droit de substituer à son ignorance. Augustin plongea ses lèvres dans un café trop chaud, reposa la tasse, se leva de nouveau, circula autour de la table, souleva un paquet de cigarettes anglaises laissées par Brûle, l'approcha de son nez, le reposa aussi. L'argilier soufflait imperceptiblement sur sa tasse. « Cher ami, dit Augustin lentement, tous les procédés historiques de la critique indépendante, avec toute leur dose humaine d'approximation, d'arbitraire et de médiocrité, sont ceux mêmes qui seraient appliqués à tout autre chapitre d'histoire religieuse ancienne, et par exemple à ces cultes d'Adonis et de Mithra. Ils sont la méthode historique elle-même. Ils sont l'intelligence en tant qu'elle s'applique à l'histoire. Partout ailleurs, leurs conclusions seraient sans appel, et d'ailleurs sentimentalement indifférentes. Ici,
elle déchire. « Que veux-tu » conclut-il brusquement. « Tout finira bien par finir. Tout se calme. Ne t'apitoie pas. » Il tira sa montre. « J'aimerais prendre l'air, au moral et au physique. » Cependant, ils ne sortirent pas. Juste à ce moment pénétrait dans la turne Paul Denisot, cheveux en brosse, noire moustache à la Guillaume, teint bronzé de toréador, vareuse d'escrime cachant le linge, et il parlait du sein de ce militarisme vestimentaire avec une absence de relief laborieusement exquise et la bénignité d'un sourire qui comprenait tout. Dans sa raideur désaffectée, le curieux vêtement ressemblait à un ancien gendarme qui eût reçu l'ordre d'être très doux. « Comment » fit-il en entrant. « Vous travaillez ici ? Vous ne sortez pas ? Le zèle de quelle maison de Dieu vous dévore ?» Avec une indiscrétion toute fluide, il inspectait les livres d'Augustin, toute intelligence lui étant de plein droit ouverte. J.H. Holzelmann ad commentar zum Neuem Testament, staton Gospels as historical documents, Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament, Filion, Biblia Sacra, Bossi, Jesu Christo non ema existito. C'est, dit-il, une exégèse cosmopolite. Augustin le fixait sans répondre. L'argilier l'examinait d'un regard perplexe, comme un appareil pas bien connu, et il avait l'air de tourner des robinets avec des grandes mains méticuleuses. Mais il continuait, car il suffisait qu'on le vît jouer à coups d'aviron lent ou preste, parmi les moires. Les crises religieuses, c'est une noblesse, n'en a pas qui veut. Il est vraiment affreux qu'elles aboutissent. On devrait tout faire pour les entretenir. Renan n'a jamais été plus beau que dans les années d'avant 45, et d'autres semblables énonciations. Le gêneur, cependant, persistait. J'imagine qu'elles ont besoin d'un ciel spécial, le jour mat des Toussaints, un de ces paysages désespérés, au deuil lourd et insoulevable. Qui vous parle de crise, siffla Augustin. Puis, comme il savait que l'autre détestait le tabac, il lui tendit le paquet de brûle. Nicotinisez-vous. Vos denisottises y trouveront des excuses. Un geste d'effacement longuement continué, un sourire d'une confusion charmante, furent les seules formes du refus. Mais Augustin s'était déjà levé. « Je m'excuse de vous quitter, aimable Denisot. » Puis à l'argilier, « Viens-tu » Il sortit, emportant le paquet de livres de l'abbé Bourré. Une fois dans le couloir, « Que fais-tu » demanda-t-il. « Je vais aux vêpres des bénédictines. » Augustin souhaita le suivre, pressenti de brumeuses souffrances, cacha comme d'habitude sous une banalité ce demi-désir douloureux. Autant là qu'ailleurs. Ce petit couvent de la rue Tournefort leur était familier depuis les temps du lycée. La maison vieillotte et secrète, le pêne de la porte cochère retombant pour plus de silence sur un tampon de cuir, le mystérieux rez-de-chaussée sans rideau qu'Augustin n'avait jamais vu habiter, tout ce romanesque claustral qui, autrefois, l'avait tant ému, répétait de son mieux les termes de l'ancien accueil. Mais la petite survivance était en retard. On ne lui avait pas dit. Inavertie, elle continuait les manières qui avaient plu jadis. Augustin se demanda ce qu'il faisait là. Au fond de la chapelle, un vitrail, pourpre et violet comme un billet de banque, s'allongeait derrière les rideaux et les grilles. Des cris d'oiseaux jaillis dans un au-delà plein de jardins, traversaient le vitrail et pépiaient contre l'autel. 5 ou 6 vieilles femmes priaient là, clientes de cérémonies désertes. Dans cette solitude pleine de présence et de chuchotements, Augustin finit par goûter une fatigue physique, une nonchalance, un repos et l'envie de dormir. Le faible harmonium
et mit 2 ou 3 notes d'attente auxquelles la psalmodie d'une vieille religieuse vient s'appuyer. D'une exaltation exténuée, ployant sous le col avant la fin du chant, elle ne pensait rien, n'avait ni muscles, ni serre, ni force, et si peu des autres choses de la terre. Fille anémique du monde des sons, l'air brun des rideaux blanchissait là où elle passait. Un petit couvent où toutes les religieuses sont vieilles et ne se renouvellent pas. Augustin se rappelait avoir lu ou prononcé cette phrase autrefois, à l'âge où les sonorités n'ont besoin pour enchanter que d'un minimum de sens. Un petit couvent où toutes les religieuses sont vieilles, celle qui chante a peut-être 50 ans de profession. Mais d'autres voix, d'une matière ferme et jeune, prirent feu d'un seul coup derrière la première, flamme de veilleuse qui parut les avoir tout allumées. Chant charmant et transparent, on y suivait la tension dont vous montiez une sorte de colline, et l'aveu d'une fatigue gracieuse. Au cours de cette exertion, un peu de chaleur vous animait, pareil à du rose sur des joues, chère voix humaine, poignante et mince, plus limpide que des visages. Toutes les variétés de votre effort se trahissaient, les palpitations, les nuances de volonté, les sursauts, les fléchissements, et le pathétique de vos lassitudes, tout ce qui, sans vous, eût été jardin clos. Aussi inaccessible au vocabulaire parlé, car la prise des doigts, un rayon lunaire ou l'odeur d'une rosée, toutes les variétés de la vie mystique, ces différences innombrables et délicates, ces amoureux reproches, la terrible monotonie de la vie terrestre, le désir de la mort, et toujours et à travers tout, cette suprême distinction dans la souffrance passait devant ce témoin, capturé au passage et dévoré par sa faim. Augustin écoutait leurs aveux, écrasé sur son prie-dieu de paille. Il lui semblait les suivre docilement sans savoir où, esclave porteur de bagages, humble convers toléré. La musique avait forcé les raides portes de son cœur. Une longue lamentation y coulait sans sanglots, faite de regrets mortels, de consolations puériles, d'exaucements supposés et du désespoir de Dieu perdu. Comme il était commode de cacher sa tête dans la nuit close de ses 2 mains. C'est ainsi qu'il entendit le Magnificat, les chants du salut et l'hymne du dimanche de la Passion. Vexilla regis prodeunt. Encore une fois ce paradoxe, ce cercle, ce rouet, le pathétique de ces prières d'un croyant, ses mains haussées vers quel zénith ? Encore une fois, l'ardent dialogue obscur, gémissant au creux de ses plus closes retraites, cette parole intérieure indivise, où son cœur faisait les 2 voix. Pourquoi donc me repousses-tu ? Soupirait l'ineffable. La noblesse de ton âme ? La valeur de ta vie ? Sans but si elle ne se dirigeait vers mon immensité. Quand ai-je fui lorsque tu m'as fui ? Et combien de fois te fus-je sensible ? Que de lèvres s'ouvrirent comme les siennes pour le mot de saint Paul. Seigneur, que voulez-vous de moi ? Qui ensuite se refermèrent. Que de pas, y compris les siens, se perdirent sur les chemins qui vont vers Damas. L'intolérable vain tumulte de ce dialogue entre des ombres. Et cette reprise de lui-même, subite, coléreuse, non moins intolérable. Pourquoi des ombres ? Qui peut dire que ce sont des ombres ? Ils sortirent vers 4h30. L'argilier devait prendre l'omnibus Panthéon-Courcelles. C'était à 5 minutes. Le silence d'Augustin s'éternisait. « Te rappelles-tu, finit par s'enquérir l'argilier, ce que tu m'as dit sur l'impossibilité où se trouvent la plupart des hommes d'utiliser leur douleur ?» À la station terminus, 2 omnibus attendaient. Augustin fut gêné de ce que le conducteur et le contrôleur, qui allaient prendre le service, baguedonnant sur le trottoir, puissent écouter ces conversations inusuelles. Il fit 2 ou 3 pas hors de la portée de leurs oreilles. « Je me suis souvent demandé, expliquait son ami, si un ordre religieux ne naîtrait pas, dont les règles seraient précisément que ses membres adoptent la vie de ceux qui ne savent pas utiliser leur souffrance.
Il expliquait d'une voix aussi calme que dans leur turne. Évidemment, il ne pourrait se faire exprès malade d'hôpitaux, mais il serait travailleur en chambre, manœuvre, locataire de taudis, occupant les compartiments économiques qui se montrent surtout générateurs de souffrance. Dieu leur donnerait, le cas échéant, la maladie par surcroît. Augustin demanda brusquement « Te sens-tu l'attrait ?» Raidi d'immobilité méditative, l'argilier maintenait, serré autour de son corps, un pardessus que secouait le vent. « L'attrait n'est rien, finit-il par dire. J'exerce des désirs purement naturels, et d'ailleurs sains, à propos de Dieu comme de toute tendance. Nourriture, jeu, amitié. Ils valent ce que valent tout désir naturel et sain. La seule maxime acceptable, pour celui que Dieu daigne appeler, c'est de s'étendre bras ouverts sur l'autel qui lui est proposé, sans choisir son autel. C'est d'une logique éperdument juste. Augustin se dit qu'il avait bien fait d'amener la conversation hors du champ d'audition des deux employés. Il perçut la lourdeur de sa serviette sous son bras gauche, respira un froid mêlé de tiédeur, soufflé par le vent des pluies, pensa que l'argilier avait dit acceptable au sens scientifique, expérimental du mot, mais n'eut pas le temps de répondre. Le conducteur assurait déjà son cache-nez et tapait sa galoche sur la plateforme. L'argilier rejoignit en courant. Augustin resta seul. « Mais pourquoi donc m'a-t-il dit cela ?» se demanda-t-il quand il eut commencé de réagir contre l'étrange et voilée confidence. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.